Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées, notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. Le détournement de 650 millions de dollars par le gouvernement sortant. Il y a eu un détournement par le gouvernement sortant des crédits de 650 millions de dollars. Vous avez des fournitures et matériels de bureau qui ont été payés à 247 millions de dollars. Madame, ces choses sont inadmissibles. Et les 247 millions de dollars qui ont été payés l'ont été payés sans soubassement parce que ne correspondant pas aux prévisions. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui considèrent la République comme leur poche personnelle et qui peuvent se permettre de prendre comme ça 650 millions et d'utiliser à autre chose. Et je pense que cela n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait l'ouverture d'une commission d'enquête, que le Premier ministre sortant, que les ministres du budget sortant et le ministre des Finances sortant soient interpellés de manière à ce qu'ils puissent s'expliquer sur cet argent. Soupçonné de collaborer avec le groupe armé, le président de l'Assemblée provinciale convoqué à l'auditorat militaire. La province de Nord Kivu, nous prenons en duplex notre confrère Justin dans la ville de Beni. Nous allons essayer de décrypter la question. Justin, bonjour. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu est convoqué à l'auditorat militaire aujourd'hui. Pourquoi? Vous savez, cher ami Raphaël, c'est depuis qu'on avait décrété l'état de siège dans la province de Nord Kivu, mais aussi dans la province de l'Ituri. Et au Nord Kivu, les autorités militaires travaillent déjà. Et il y a aussi l'interpellation ou les soupçons. Le président de l'Assemblée provinciale est maintenant interpellé, soupçonné de collaborer avec les groupes armés actifs à Masisi dans les trafics des minéraux. Cela est le fruit du travail de l'état de siège décrété depuis les 6 mois de l'année en cours. Et il a été d'abord interpellé et quand il sera jugé, et c'est à ce moment-là que nous allons voir ce qui se passe. Oui, il est accusé de collaborer avec les groupes armés actifs de la région, surtout dans les trafics de minerais. Vous savez, nous saluons les efforts de l'état de siège, le gouverneur militaire et Constant Dima. Il avait échangé les 14 mains avec la population. Il avait bel et bien dit qu'il va bien travailler à l'intérêt de la population. Et quant à nous, quand on soupçonne les présidents de l'Assemblée provinciale de collaborer avec les groupes armés, pour nous c'est vraiment salutaire et on attaque le jugement sur fait. Nous voulons que ces genres des stratégies puissent au moins s'élargir dans toute la province du Nord Kivu. Mais il y a, tel qu'on nous avait signalé, les collaborateurs des ADEF, il y avait l'interpellation. 60 personnes ont déjà été interpellées et ont déjà été arrêtées pour motif de collaborer avec les rebelles ADEF qui endeuillent la ville de Beni comme les territoires pendant plusieurs années. Vraiment, il n'y a pas d'abord des éclaircissements. Il y a des autorités aussi qui ont déjà été arrêtées du côté de ces personnes arrêtées par les services de sécurité ou par l'armée congolaise. Justin, nous avions entendu le président de l'Assemblée nationale exhorter les députés du Nord Kivu de quitter le groupe armé. Est-ce qu'il y a une forte implication des autorités dans cette affaire qui insécurise l'est du pays? Bon, vous savez, quand il y a des rebelles ADF qui persistent pendant plusieurs années, nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas des autorités qui collaborent avec ces groupes armés. Vous savez, ça commence déjà à l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, c'est la tête, donc la présidence. Et quand ça va descendre jusqu'à atteindre les villes, et ça va vraiment nous réjouir. Merci, Justin. Vraiment, merci, cher ami Raphaël. Merci à tous ceux qui nous désirent une résolution partout dans le monde. Merci. Partant de l'article du confrère Actu.7, Nord Kivu soupçonné de collaborer avec le groupe armé, le président de l'Assemblée
de l'Assemblée provinciale convoquée à l'auditorat militaire. Selon de sources au sein de l'organe délibérant, le président de l'Assemblée provinciale de la province du Nord Kivu, Robert Abishuti Seninga, est convoqué ce jeudi 20 mai 2020 à l'auditorat militaire garnison de Goma pour y être entendu. Le même source renseigne que cet élu de Massissi devrait également s'expliquer sur le trafic de minerais dans ces territoires qui sont sous l'emprise de groupes armés depuis maintenant plusieurs années. Le nombre de terroristes neutralisés pendant les 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême des forces armées, est plus élevé même que dans les temps passés. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel jusqu'aujourd'hui le 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupéré 8 AK-47. Tout ça nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Msisho mikro kidogo yeye itaingia mkinywa. Hapa hivi naweza kamata mikro msaidi kwanza image. Niwafanya propaganda. Jambo mzee. Ni jambo sana baba. Wanakuita nani? Mimi naitwa kwa jina la Jiruza Muharanyi Pierre. Ulitoka wapi? Mzaliwa wa Luhinja, Sheferi de Luhinja, groupement Idudwe, localité Mishamba. Njo wapi? Njo village ya Bukavu. Bukavu. Ndiyo. Ulifika huku uko namna gani? Mimi kama mimi napatikana huko niko kufanya kazi ya mikono. Huko mwenzetu mmoja mwenye yuko huko Mombasa. Jina yake nani? Jina yake anaitwa Sombe Mbigiri. Nilikuwa namuuliza juu ya habari ya makazi. Yeye akanielezea aseme huku kunaweza patikana kazi yenye mtu atakuwa anapata kidogo kidogo na watoto wanaweza kuwa wanakula. Kazi gani? Kazi ya beshe tu ya kerezeri. Kutafuta nini? Horo jamaa. Horo. Ndio sasa nikamuuliza tukuye, ndio akatuelezea sendi mukuye mwenye ataona tike itamfikisha huku akuye. Kwa juu na mimi nitakuwa fika na sasa mtakuwa fika na mimi nitakuwa rudia kwanza kunyumba. Ndio na sisi tukaangaje njia. Sasa tulongeka naye siku ya Mungu magharibi na masezeri hivi tu Kirumba. Ndio tukamuuliza, "Je, tulishofika Kirumba utatembea na muna gani?" Ndio akatuelezea mkwe na gari mpaka Beni. Kufika Beni mtakamata gari na mfikisa Mombasa. Mombasa mnakamata moto ya simile mpaka Fungamkaba na njo kwenye tuko. Na njo vile tulikuya na pale rezo kwa juu kwenye kwa akuko rezo. Anaenda katafuta njo rezo. Ndio tunakuya di mpaka leo hii. Ile siku tukafika hapa nani Beni. Beni ndio tulikamata ile gari ya nani Agence ikasema mbele tuende ilifo kwanza tupitie ku military ya basoda mferite mzuri mbele tuende. Chers frères et sœurs ituriens, depuis plusieurs années, notre chère province peine à décoller suite à une insécurité persistante qui n'a cessé de nous endeuiller. L'heure a sonné pour que nous puissions nous lever et œuvrer pour la restauration de la paix dans notre chère province. Soutenons nos forces armées de la République et appuyons la mesure prise par le chef de l'État, commandant suprême concernant l'état de siège à Ituri ainsi que dans la province du Nord Kivu.
en tant que représentant de la province de l'Ituri dans le gouvernement de l'Union sacrée de la nation et digne fils du terroir, je lance ici un appel à ceux qui ont pris les armes de quitter les groupes armés et de déposer leurs armes auprès des autorités établies. Que personne ne vous trompe, on ne défie pas l'État. La division, la haine, le tribalisme nous fragilisent et réduisent nos efforts. Halte à ces antivaleurs. L'Ituri reste notre patrimoine commun que nous devons absolument protéger contre les ennemis. Dois-je vous rappeler que le sang qui coule dans nos veines est un sang iturien qui nous impose l'unité légendaire. Lèvons-nous comme un seul homme et agissons tous ensemble en faveur de la paix, condition sine qua non pour l'émergence de notre cher Ituri et de toute la partie est de la RDC. C'est pour moi ici l'occasion de remercier une fois de plus le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la confiance placée à ma modeste personne en m'élevant au rang du vice-ministre des Affaires étrangères, au sein du gouvernement de l'Union sacrée. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales des taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobu, Sanduku, Gudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis.